Voilà, bonjour à tous. C'est vraiment une joie d'être parmi vous ce matin, de pouvoir vous partager la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous entretenir ce matin sur ce thème, les dimensions de l'honneur dans la parole de Dieu. Alors je vous propose une première lecture qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et on lira les 11 premiers versets. Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Ce texte nous dit: s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous vivons dans un monde où l'ego prend de plus en plus de place. Il semble que toute action, tout discours devienne complètement égocentrique. Cette société est gangrénée par l'idolâtrie, où tout est devenu un dieu. Dans ce contexte tellement éloigné de la pensée de Dieu, s'est développée au sein même de l'Église une espèce de crainte, d'appréhension de s'honorer les uns les autres, sous prétexte, évidemment, de ne pas s'enorgueillir, ou avec la pensée que tout honneur revient à Dieu seul, et qu'ainsi nous n'avons absolument pas à nous donner honneur d'une quelconque manière. S'il est vrai que tout honneur revient à Dieu, car il est le créateur de toutes choses et de toute pensée ou toute stratégie, eh bien il n'en demeure pas moins que la parole de Dieu nous laisse tout un enseignement sur l'honneur que nous devons certes à Dieu, mais aussi que nous nous devons les uns aux autres. Alors souvent, nous cherchons des moyens, des méthodes ou autres pour recevoir la bénédiction divine. Je vous propose ce matin de voir ensemble que l'honneur est porteur de bénédiction et qu'à l'inverse, le déshonneur est souvent une source de perte, une source de barrière à l'onction et à l'action divine. Le mot honneur, traduit en français, vient du grec timé. On le retrouve pas moins de 98 fois sous sa forme en hébreu et en grec. Du grec timé veut dire précieux, valeur, rémunération du ministère. Honoraire, d'ailleurs selon la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 5 et au verset 17, quand il est dit que celui qui enseigne est redevable quelque part d'un double honoraire, d'un double honneur. Honorer, c'est adorer de la valeur aux autres, donner de la valeur aux autres. C'est accorder la valeur dont les autres sont bénéficiaires. De l'hébreu, kabot aussi, qui nous parle du poids de gloire. Honorer, c'est donc donner du poids aux autres. C'est leur accorder de l'importance. L'honneur implique donc une dimension visible, voire publique, portant à la parole, mais aussi aux actes. Et nous allons le voir au travers de différents exemples bibliques, bien sûr. Alors, je vais commencer par l'honneur dans sa dimension verticale. Prenons le fondement biblique. Tout honneur, toute gloire,
Tout ce que nous gagnons ou pourrions gagner revient à Dieu car il en est l'auteur. Amen. Dieu est l'auteur de toutes choses et nous ne devons absolument pas avoir de mal à lui rendre toutes choses. Nul ne doit s'attribuer personnellement aucune gloire pour quoi que ce soit. C'est Dieu qui appelle, qui donne, qui forme, qui équipe, qui inspire. Rien de ce que nous avons, nous ne l'avons pas reçu, tout nous vient de Dieu. Nous prenons ce texte d'Hébreux, chapitre 5, versets 1 à 6, qui nous dit « En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes et établi par les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé par Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il est encore dit ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Nous voyons ici que Christ lui-même ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, alors qu'il est Dieu. Il est pleinement homme, mais pleinement Dieu aussi, ce qui aurait dû être naturel. Mais lui aussi, dans sa pleine humanité, ne s'attribue pas la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais rend toute gloire à Dieu son Père. D'ailleurs, quand on y regarde bien, cette mentalité n'est absolument pas nouvelle, mais bien ancrée dans le cœur de l'homme depuis son commencement. Une mentalité égocentrique. Dieu le rappelle à son peuple dans les premières paroles du Décalogue, notamment en ces termes. Il est dit dans Exode, chapitre 20, versets 3 à 6, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ou qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, et punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » En tant que simple homme, nous devons ne pas être la fourmi sur le dos de l'éléphant qui lui dit, alors que tous se poussent devant lui, « Eh bien, as-tu vu comme on est fort ?» Souvent, dans ce somme-là, nous nous attribuons des choses que nous ne méritons pas ou qui ne sont même pas à nous. Cette fourmi sur le dos de l'éléphant pense que c'est elle qui est forte et elle se permet de dire « Ah, regarde comme on est fort » alors que c'est l'éléphant qui fait peur à tout le monde. Trêve de plaisanterie, je dirais, ne tirons pas gloire personnelle de ce qui nous a été donné. Et c'est là que toute gloire doit revenir à Dieu. Nous n'avons rien à tirer de ce que nous avons puisque c'est Dieu qui nous l'a donné. Et nous devons au contraire glorifier Dieu chaque jour pour les dons, pour les talents qu'il nous a confiés. Parce que s'il nous a confiés, c'est pour les faire fructifier. Ce n'est pas pour que nous puissions nous en glorifier. Que son nom soit béni ce matin. Dans le livre de Malachie, Dieu lui-même reprend son peuple sur ce thème qui lui tient tant à cœur. Il est dit en Malachie, chapitre 1, versets 6 à 14, mais je ne lis pas tout le texte, « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées ?» Là encore, le Seigneur rappelle à son peuple que l'honneur lui est dû, et lui est dû à lui seul. La suite de ce passage nous enseigne même à amener le meilleur au Seigneur, en son honneur. Que son nom soit béni ce matin. Jésus lui-même parle de cet état d'esprit quand il dit en Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. »
Alors ça, c'est pour la dimension verticale. On a bien compris que tout honneur revient à Dieu, que toute gloire revient à Dieu, que nous ne pouvons nous glorifier de rien du tout, puisque tout nous a été donné. Maintenant, la parole de Dieu nous parle aussi de la dimension horizontale, de l'honneur que nous nous devons les uns aux autres. Alors, je prends le premier point du cadre, le cadre de la communion fraternelle. Comme je l'ai dit plus haut, il n'est aucunement question de s'attribuer un quelconque honneur personnel. Par contre, la Bible nous enseigne à nous honorer les uns les autres. Je crois qu'un des désirs profonds de Dieu pour son peuple est de voir que dans l'Église de Jésus-Christ, on a le sens de l'honneur. Pas comme une idolâtrie du monde, mais avec un esprit d'attention les uns les autres, d'amitié fraternelle, de préoccupation, de prévenance, acceptant la valeur de l'autre, j'ai envie de dire, sans jalousie ni envie. L'honneur, je crois que c'est, dans la dimension horizontale, la capacité de reconnaître la présence de Dieu dans ton frère ou dans ta sœur, dans l'autre en fait, dans celui qui est notre vis-à-vis, dans notre prochain. Prenons l'exemple du roi David envers Méphibosheth. Trouvons ce passage dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 9. David va user de bienveillance envers le fils de Jonathan. Il va lui rendre toutes ses terres et possessions héritées de Saül. Il l'accueille à sa table pour la durée de sa vie, comme un des fils de sang royal. Et c'est là l'image de la restauration, c'est là l'image d'honorer quelqu'un. On sait que Méphibosheth va manger à la table du roi tous les jours, jusqu'à sa mort. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a été honoré. David a honoré cet homme. Tout comme nous, notre prochain, eh bien, par l'œuvre de Christ à la croix et de sang royal, nous sommes tous, en tout cas pour ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu, eh bien, nous sommes tous devenus des fils et des filles du roi des rois. Nous sommes tous des princes et des princesses. Nous sommes tous, entre autres, de sang royal. Mais peut-être que les épreuves ont éloigné certains du trône, de leur position initiale, je dirais, de leur position en Jésus-Christ. L'honneur que nous voulons et que nous devons leur apporter, eh bien, c'est un esprit d'attention, c'est une amitié fraternelle, c'est de la persévérance, de la prévenance, de la préoccupation. Et je crois que cet honneur, cette manière de vouloir les honorer, eh bien, va permettre de guérir, va permettre de retrouver la position première acquise par cette personne, par ce frère, par cette sœur, à cause du sang de l'agneau versé en croix. C'est là notre rôle, d'honorer les uns les autres. C'est là notre rôle de prendre soin les uns des autres. Je crois que, chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, quand tu honores quelqu'un, tu participes à sa guérison. Tu participes à sa restauration. Prenons l'exemple encore de Jésus envers Zachée. Jésus va honorer Zachée simplement en venant demeurer dans sa maison. Le résultat en est que Zachée entre dans une vie nouvelle. Une vie qui va être remplie de joie, mais aussi remplie de justice, remplie de vérité, remplie de repentance. L'honneur dispensé avec amour, eh bien, va conduire les personnes à se repentir, à changer de vie par la grâce qui est communiquée. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà les dimensions horizontales de ce que peut être l'honneur. La première référence biblique sur ce thème, nous la trouvons dans le Décalogue. D'ailleurs, elle est tout de suite accompagnée même d'une promesse. Le texte nous dit en Exode, chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Il est important, je crois, de mettre aussi pour nous chrétiens ce verset de l'Écriture sainte dans le contexte de l'Église et de la communion fraternelle. C'est-à-dire, dans ce sens, honore ton père et ta mère spirituelle. Et nous sommes tous de cette même famille de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Et donc, Dieu nous demande de tous nous honorer les uns les autres comme une famille. Honore ta famille spirituelle, tes frères et tes sœurs en Christ, mais aussi tes collègues,
toujours dans cette dimension de valoriser, de considérer à juste rang, à juste valeur, et de pouvoir être un sujet, une bénédiction. Je crois qu'il est bon de pouvoir se rappeler les uns les autres que nous avons une valeur éternelle. Et je crois que c'est bien que nous puissions nous le rappeler les uns aux autres aussi. Parfois, les circonstances de la vie ont fait que nous avons été malmenés et que notre valeur aussi, à nos yeux, a été malmenée. Mais je crois que c'est bien, c'est bon quand un frère, une sœur vient me rappeler la valeur que j'ai, la valeur éternelle que j'ai en Jésus-Christ. Quand nous regardons au modèle divin, nous voyons clairement que Jésus n'a pas de réticence à honorer les gens selon leur juste valeur, ou voire plus encore. On peut regarder ça dans plusieurs exemples. Prenons Jean, chapitre 1, verset 47, où Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus ne s'adresse pas à ses disciples à propos de Nathanaël, mais il lui dit bien les choses directement à lui. Il n'a pas peur que Nathanaël s'enorgueillisse de quoi que ce soit. Jésus connaît le cœur. La suite du texte nous le confirme avec cette réponse de Nathanaël à Jésus, d'où me connais-tu? Nous lisons encore cet exemple en Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Encore une fois, ici, Jésus met d'abord en avant les qualités de celui dont il parle. Il arrive malheureusement parfois que quand nous nous considérons, eh bien, nous considérions d'abord les points négatifs les uns envers les autres. Et pourtant, nous regardons Jésus dans la parole, à chaque fois, va mettre en avant les points positifs. Rappelons-nous simplement les lettres qui ont été envoyées aux églises de l'Asie mineure dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Eh bien, à chaque fois, vous remarquerez dans une lecture, après une relecture, que Jésus mettra en avant d'abord les points positifs. Je sais que tu es, je sais que tu as, mais ce que j'ai contre toi. À chaque fois, Jésus va mettre d'abord les points positifs et après, il va reprendre selon eh bien, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire. Mais en attendant, Jésus mettra et met d'abord toujours les points positifs en avant. Nous avons une tendance, nous, en tant qu'êtres humains, à regarder toujours à ce qui est négatif, à ce qui manque. Mais bénissons Dieu déjà pour ce qui est. Voyons dans notre frère ou dans notre sœur la gloire de Dieu qui se manifeste et honorons-les, honorons-nous les uns les autres réciproquement en fonction de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Que son nom soit béni. Il est intéressant de constater que dans son enseignement sur l'amour, en Romains chapitre 12, versets 9 à 21, l'apôtre Paul place l'honneur dans le contexte de l'amour fraternel, au même titre que la persévérance, la sainteté ou encore la prière. Je reviendrai sur ce passage après. La parole de Dieu nous invite donc à honorer, à nous honorer les uns les autres dans un esprit d'amour fraternel, sans vanité ni prétention. Je crois qu'il faut, pour cela, eh bien d'abord être au clair avec notre identité propre, notre appel, notre ministère, pour pouvoir honorer les autres. Le problème, c'est que parfois nous ne sommes pas au clair avec qui nous sommes, avec qui je suis en Jésus. Et quand j'ai des problèmes avec mon identité en Christ, eh bien évidemment, j'ai du mal à honorer les autres. J'ai du mal à regarder positivement les autres. J'ai du mal à pouvoir voir en eux la gloire de Dieu quand je ne la vois pas en moi. Il est, chers frères et sœurs, peut-être temps de reconsidérer qui nous sommes en Christ et de laisser le Seigneur nous rappeler, nous montrer, nous démontrer eh bien, qui nous sommes en lui, la valeur que nous avons en lui. Je crois qu'il n'y a pas de pensée biblique où l'on sème de l'amour de Jésus mais on ne se respecte pas. Je ne trouve ça nulle part dans la parole de Dieu. Où on sème de l'amour de Jésus mais on peut se déshonorer, on peut se dévaluer, on peut se dénigrer. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut pour son peuple. Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. C'est pour ça que nous avons lu en introduction ce passage d'Éphésiens qui nous dit « Ayons en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Que son nom soit béni ce matin.
Je reviens donc sur le passage de Romains chapitre 12, versets 9 à 11. Ce passage nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Mais il est dit aussi en Romains, chapitre 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Oui, nous sommes dans une période cruciale, une période charnelle de l'humanité, et nous avons besoin de nous manifester cet amour fraternel, de nous serrer les coudes les uns les autres. Nous avons besoin de nous manifester aux uns et aux autres de l'honneur, de nous honorer aussi. En ramenant le déshonneur dans le contexte du décalogue, eh bien on prend vite conscience, on prend vite la mesure de l'impact que peuvent avoir de tels comportements. Dieu a mis le commandement sur l'honneur, dans le même contexte que celui sur le meurtre, sur l'adultère ou encore sur le vol. Tout ça, ça se trouve dans le décalogue. Alors, eh bien, je crois qu'on pourrait dire quand tu déshonores ton mari ou ta femme, quand tu déshonores un ministère, une église ou même un groupement d'églises, eh bien, quelque part, tu tues un peu ton frère, tu tues un peu cette église. Et la Bible nous dit, tu ne tueras pas. Quand peut-être tu le déshonores en mentant sur lui, eh bien, en mentant peut-être sur quelques sentiments quant à une église ou quant à, encore une fois, ton mari, ton épouse, un ministère, eh bien, le décalogue nous dit, tu ne mentiras pas. Quand tu déshonores quelqu'un en lui volant une part de son identité, dans le mensonge encore une fois, ou autre chose encore, eh bien, la Bible nous dit, tu ne voleras pas. Pour terminer avec ce point, eh bien, quand tu commets un adultère spirituel, une infidélité envers ton époux, ton épouse, un ministère, une église ou bien d'autres personnes encore, et même peut-être aussi envers Dieu, eh bien, le décalogue nous dit, et Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère. J'aimerais qu'on puisse faire le rapport ce matin entre le déshonneur et aussi tout ce que cela peut produire en termes de désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Oui, nous devons être réveillés en ce qui concerne la prière, le combat spirituel, la vigilance, la foi, le zèle, l'évangélisation. Mais je crois avant tout dans l'amour qui honore les autres, car c'est de cela que le reste va dépendre. Et je crois que sans cela, le reste même n'a aucune valeur. Tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas dire aux gens dans la rue que le Seigneur les aime, que le Seigneur a un plan merveilleux pour eux quand tu critiques, quand tu déshonores ton frère et ta sœur dans l'Église. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide tous les uns les autres. N'oublions pas que le déshonneur, c'est-à-dire le manque d'honneur, a des conséquences aussi spirituelles. Alors que le Fils de Dieu, nous trouvons ce passage en Marc chapitre 6, versets 4 à 5, mais alors que le Fils de Dieu avait en lui toute la puissance de la divinité, c'est ce que nous dit la parole, que rien ne pouvait l'empêcher d'agir, ni les éléments, ni l'ennemi, eh bien lorsqu'il arrive dans sa région natale, et que de manière ouverte, le peuple devenu religieux lui manque d'honneur, et même le déshonore, eh bien la Bible nous dit qu'il ne put faire là aucun miracle. Cet état d'esprit retient, empêche et même avorte, je dirais, la bénédiction, la manifestation miraculeuse et le surnaturel de Dieu pour nos vies. Chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin que parfois il y a des blocages qui sont dus au fait qu'on déshonore, qu'on critique, qu'on manque d'honneur les uns vis-à-vis des autres. Le manque d'honneur est à la base de tous les abus dans les domaines de l'autorité et de la soumission. En revanche, là où l'honneur mutuel règne, se trouve une base solide pour un travail qui sera fécond. Que le nom du Seigneur soit béni.
L'honneur aussi horizontal se trouve dans le cadre familial. Je vais aller un peu rapidement sur ce point, mais je veux quand même terminer avec cette pensée de la dimension familiale. Nous avons vu que la première référence se trouve dans la loi mosaïque, dans le décalogue, et donc revêt une importance qui est capitale, puisqu'elle fait partie des choses qui devaient être respectées par le peuple de Dieu comme une ordonnance divine. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20, verset 12. Eh bien, nous pouvons ramener ça aussi à ce passage que nous trouvons dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 7 à 8, où il est dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos épouses, vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Rendons-nous compte que le passage de 1 Pierre que nous venons de lire nous dit clairement qu'il peut y avoir un obstacle à nos prières simplement quand nous manquons d'honneur dans le cadre du foyer et du couple. Quand je déshonore mon époux, quand je déshonore mon épouse, eh bien, le Seigneur ne répondra pas à mes prières. Ça peut être, en tout cas, un obstacle, une barrière à la réponse à nos prières. C'est ce que nous dit Pierre dans ce passage. Prions que le Seigneur nous rende capables d'honorer nos femmes en rapport avec le texte, par exemple, du Proverbe 31, notamment les versets 28 à 31. Dans le contexte de la famille, il y a aussi des promesses qui sont liées au fait de s'honorer toujours dans le même état d'esprit de ce qui a déjà été dit depuis le début de ce message. C'est-à-dire sans orgueil, sans s'enorgueillir de quoi que ce soit. Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, ne laissons pas le champ libre à l'adversaire de nos âmes, dans nos familles, pour, je dirais, par manque d'honneur réciproque. Beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés dans les familles, dans les foyers, dans les couples naissent du fait que nous ne sommes pas honorés comme nous le devions, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. J'aimerais que nous puissions ce matin, alors que défilent ces minutes et ce message qui va se terminer, bien pouvoir réfléchir à cette dimension-là, parce qu'elle est vraiment importante. En conclusion, je citerai simplement quelques textes supplémentaires. Passage de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 26. Ce passage nous dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » On pourrait encore lire ce passage de Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 29, où il est dit « J'ai estimé nécessaire ». C'est Paul qui parle de « Vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. J'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir, et que je sois même moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. 1 Timothée, chapitre 5, verset 3, où il est dit « Honore les veuves, qui sont véritablement veuves. » Enfin, 1 Pierre, chapitre 2, verset 17, ce dernier passage nous dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » Soyons justes et bibliques, chers frères et sœurs, chers amis, dans nos relations les uns avec les autres. Je crois que nous avons besoin, de revenir peut-être à la source, de reconsidérer nos relations les uns avec les autres, de reconsidérer la manière dont nous parlons des autres, dont nous considérons les autres. Que le Seigneur nous aide vraiment à être un peuple qui est rempli d'amour, que nous puissions, comme nous l'a laissé comme commandement le Seigneur Jésus-Christ, nous aimer les uns les autres,
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je crois que l'amour les uns pour les autres, passe par le fait de s'honorer aussi, de la manière biblique, de la manière purement biblique. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous voulons te remercier, te bénir encore ce matin pour ta parole. Nous voulons te glorifier parce que, Seigneur, c'est toi qui mérites tout honneur. Et nous l'avons compris encore au travers de ta parole ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, les fois où nous nous sommes enorgueillis, nous nous sommes glorifiés de quelque chose qui te revenait. Mais Seigneur, aide-nous aussi ce matin à prendre conscience que tu nous appelles à nous honorer les uns les autres, à user de prévenance, à user d'honneur les uns envers les autres. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions progresser, Seigneur mon Dieu, dans ce domaine. Que nous puissions reconsidérer, Seigneur, nos positions, que nous puissions reconsidérer ta parole, et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, agir, afin qu'il ne soit pas fait obstacle à nos prières. Seigneur, merci de nous aider les uns les autres dans cette dimension, Seigneur, et que nous puissions en toutes choses bien, progresser, grandir, et que, Seigneur, comme le disait Paul à Timothée, bien que nos progrès soient évidents pour tous. Seigneur, je prie en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Amen. Voilà, bonne fin de matinée à tous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur.